Shalom à tout le monde encore. Nous vous saluons dans le précieux nom de Christ Jésus. Nous bénissons le bon Dieu qui a permis que vous nous réécoutez chez vous. Ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance que nous sommes en vie, mais c'est par la grâce du Seigneur. Rendons grâce à Dieu par une prière. Dieu d'amour et Dieu d'éternité, par ta compassion et ta bonté, tu nous offres ta parole de vie, celle qui nous éclaire, celle qui nous communique ta volonté et ta pensée. Nous nous laissons simplement être guidés par le glorieux Saint-Esprit du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Que toute la gloire, la louange te soit rendue au siècle de siècles et au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes encore contents de vous revoir. Avant de commencer avec ce que j'ai commencé ou mon enseignement, je m'adresse à l'homme. L'homme créé par Dieu ne peut pas connaître la pensée de son Créateur si celui-ci ne lui parle pas. Et quel gâchis d'être un chrétien et ne croire pas à la parole de Dieu. Dieu nous parle par sa parole. Dieu ne parle pas ailleurs. Dieu parle par sa parole. Il peut parler d'une manière ou d'une autre, mais la principale voix de Dieu est sa parole. Et il nous oblige d'ailleurs que si vous écoutez de voix semblables à celle de Dieu, nous devons vérifier avec les saintes écritures pour essayer de voir si ça vient de Dieu ou ça vient de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le livre toujours notre année de la croissance, de la sagesse et la faveur divine. Toujours la croissance, grandir que nous voulons avancer. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, versets 15 jusqu'à 16. On va lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ok. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. La Bible dit ceci. Depuis ton enfance, tu connais les écritures sacrées. Ils peuvent te donner la sagesse. Waouh! En vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger et pour éduquer dans la justice. Amen. La Bible dit que depuis notre enfance, nous devons connaître cette écriture sacrée. Depuis notre enfance, jeune âge, on a besoin de cette écriture qui va nous donner la sagesse. Dieu est tellement sage. Ne pensons pas que nous sommes plus sages que Dieu. Parce qu'on voit beaucoup de coachs. Non. Dieu est plus sage que tout expert. Dieu est plus sage que tout ce que vous pensez avoir la maturité. Dieu est plus sage que la maturité humaine. Alors, si Dieu nous donne sa parole, c'est ça qui va nous rendre sages. C'est ça qui va nous donner la foi en Jésus-Christ. Car il est écrit en Romains, on ne va pas lire, Romains chapitre 10, verset 17, que « Et la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. » Alors, si moi je vais être sage, si je vais avoir la foi en Christ, si je vais croître et grandir très bien, exactement selon la sagesse de Dieu et selon la foi et selon sa foi en Jésus-Christ, et avec la foi en Jésus-Christ plutôt, j'ai impérativement besoin de la parole de Dieu. Car c'est elle qui va nous montrer le chemin. Car c'est elle qui va nous donner la foi. Et au verset 16 dit, toute
toute écriture est inspirée de Dieu. Nous tous qui aimons grandir, d'ailleurs c'est notre année de la croissance, nous avons besoin pour grandir, pour être enseignés. La Bible dit que c'est quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Nous devons être enseignés de ce que nous devons faire. Nous devons être enseignés sur Dieu. Nous devons être enseignés sur nous-mêmes. Nous devons aussi être enseignés sur nos propres erreurs. Nous devons aussi être enseignés sur le monde qui nous entoure. Mais comment on peut être enseigné si nous rejetons l'écriture? Car elle est claire, elle dit que pour être enseigné. Vous voulez être enseigné, non? Vous voulez grandir. Moi également, je veux grandir. Et je veux aussi être encore plus enseigné. Et je me base sur la parole de Dieu. Je suis un praticien de la parole. Vous aussi, Dieu veut à ce que nous tous, nous soyons des praticiens de la parole. Les gens qui pratiquent la parole de Dieu. Les chrétiens qui pratiquent la parole de Dieu. Si nous voulons vraiment être enseignés, avoir de nouvelles choses venant de Dieu, de nouvelles venant de Dieu, de nouvelles instructions venant de Dieu, on a impérativement besoin de la parole de Dieu. Si nous sortons de gauche à droite, c'est notre perdition totale. Que personne ne vous trompe. Personne ne connaît Dieu mieux que sa parole. On a dit ça la fois dernière ici que au commencement était la parole et la parole est avec Dieu. Ce n'est pas au commencement de Dieu. J'avais dit au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses. Au commencement de vous et moi. Au commencement de tout ce que vous recherchez. De tout ce que moi je recherche. De tout ce qui peut nous couper le souffle. Était la parole de Dieu. Alors si moi je rejette cette parole, c'est que je ne veux même pas apprendre sur tout ce qui existe. Et nous dit, donc un c'est pour être enseigné, utile pour être enseigné, pour nous convaincre. La conviction viendra au moment où on va lire la parole de Dieu. Le glorieux Saint-Esprit se servira de cette parole de Dieu pour toucher notre cœur, pour toucher notre être, pour nous rappeler que ce que vous vivez, Dieu n'aime pas ça. C'est que vous marchez, vous voyez votre manière de marcher là, vous avez du zèle, vous avez la motivation, mais ça ce n'est pas la manière de Dieu. Arrête ça. Là, elle-même va nous convaincre à ce que nous puissions essayer de mélanger ce que nous disons, ce que nous faisons à la volonté de Dieu. Après avoir nous fait convaincre que nous étions dans l'erreur, ou nous vivons dans l'erreur, ou nous vivons dans le péché, va encore nous corriger elle-même. Elle va nous corriger. C'est elle qui corrige. L'homme va te corriger d'une manière, corriger d'une manière un peu agressive. Ou peut-être on peut se fâcher contre l'homme, ou peut-être on peut... Voilà. Mais la parole de Dieu entre vous et elle, peut-être dans votre chambre, peut-être au travail, peut-être partout où vous voulez, le Saint-Esprit va toucher à votre cœur, doucement. Arrête. Dieu n'aime pas cette vie. Arrête. Dieu n'aime pas ce que vous faites. Arrête. Dieu n'aime pas ça. Arrête. C'est elle qui va me dire ça. C'est elle qui va vous dire ça. Parce que Dieu a placé cette parole, nous a donné cette parole qui est le livre du fonctionnement de l'homme. C'est notre livre du fonctionnement. Si on veut être enseigné sur Dieu, sur nous, sur le monde, sur mon voisin, sur tout ce que je fais, sur tout ce que je vis, j'ai impérativement besoin de la parole de Dieu. Elle connaît exactement ce que Dieu veut de moi et de vous. Elle connaît exactement, car la Bible dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, on ne peut pas lire, dit que rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui vous coupe le souffle là, la Bible va nous enseigner exactement ce que nous devons faire. Et sa manière de nous faire voir les choses, elle est une manière de Dieu. Car le glorieux Saint-Esprit
va seulement se servir de cette parole de Dieu pour nous enseigner, nous convaincre et nous corriger elle-même. Sans trace. Sans trace. Personne ne va savoir que vous étiez comme ça. Elle-même, prenez votre temps de méditer. Prenez votre temps, passez plus du temps avec la parole de Dieu. Au début, ça peut être un petit peu compliqué. Mais le fait d'aimer seulement la Bible, la parole de Dieu, la précieuse parole de Dieu, le glorieux Saint-Esprit va nous aider à comprendre la pensée de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu, à comprendre ce que Dieu veut que nous puissions faire, à comprendre où nous sommes, dans quel monde nous vivons et qu'est-ce qu'il faut que nous puissions agir pour justement hériter le salut et hériter le paradis. Amen. Alors, pas seulement nous corriger, aussi, elle va nous éduquer dans la justice. Elle va nous montrer la bonne voie à suivre. Amen. Le monde a sa voie. Les gens vont nous proposer. Mon voisin va me proposer. Mon épouse va me proposer. Mais ce n'est pas le problème. Ce que Dieu me dit, c'est ce que je ferai. Et Dieu va vous éduquer dans la justice. Sa manière de faire les choses n'a rien de comparable avec d'autres méthodes que les hommes vont nous proposer. L'homme peut vous corriger aujourd'hui, l'homme peut vous reprocher aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez aller vous donner, vous ouvrir à un homme de Dieu et après demain, vous entendez les mêmes choses ailleurs. Aucun respect, mais pour la personne qui vient nous parler, mais quand vous expliquez, parce que Dieu connaît tout ce que nous vivons, qui nous sommes, il voit notre cœur, il voit le cœur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu va faire à ce que nous puissions tomber dans le passage qui parle de notre vie, de ce que nous voulons écouter. Et le Saint-Esprit va nous aider à prendre la bonne décision, à prendre la bonne voie. Comment seriez-vous dans une conversation où vous êtes avec une personne, elle parle que d'elle-même. Elle parle que du début jusqu'à la fin, que elle. Vous aussi, par la politesse et courtoisie, vous dites oui. C'est exactement avec Dieu. Dieu aussi nous écoute seulement. Oh Dieu, comme ça, Seigneur, tu m'as laissé. Mais est-ce qu'on a écouté ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous, on a pris le temps pour essayer d'examiner les saintes écritures, de savoir ce que Dieu veut que nous puissions agir ou faire? Nous devons grandir. Nous devons avoir la sagesse. Nous devons avoir la foi en Jésus par la parole. Ce n'est pas ailleurs. Et ne vous trompez pas. L'Esprit de Dieu ne peut pas laisser la parole de Dieu et vous parler ailleurs. Non. Le diable aussi, c'est aussi un esprit. Le glorieux Saint-Esprit va toujours se servir de la parole de Dieu pour nous communiquer la pensée de Dieu, pour nous communiquer ce que Dieu veut que nous puissions agir. Nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 4, nous allons comprendre encore l'efficacité de cette parole dans notre vie. Comment on a vraiment besoin de cette parole pour tout vaincre. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et l'esprit. Vous entendez ça? La parole de Dieu divise même l'âme et l'esprit. Vous voyez l'esprit mauvais qui vous tourmente toute la nuit, tout le jour là. La parole de Dieu est plus tranchante même pour les séparer, pour séparer votre âme au mauvais esprit. Et je prie que la parole de Dieu que vous croirez maintenant puisse vous séparer de tout ce qui peut vous nuire au nom de Jésus-Christ. Elle a la capacité de séparer. Et il va encore loin
Pour nous dire quoi? Qu'elle juge nos sentiments et nos pensées. La parole de Dieu connaît qu'est-ce qui est dans mes pensées, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce que je veux faire. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout passe. Avant que vous puissiez naître, il y avait les gens qui étaient avant vous. Tout passe. Tous les événements, toutes les activités passent et passeront. Mais elle ne passera jamais du tout cette parole. Donc elle divise même les mauvais esprits. C'est elle-même qui peut juger les sentiments. Ce sont les sentiments sains ou ce sont les mauvais sentiments qui peuvent nous pousser à aller faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Retour à la parole. Ne rejetez jamais la parole. Prenez plus du temps avec la parole. Dieu vous communiquera exactement ce que vous voulez écouter dans sa parole. Dieu vous fera la personne que vous voulez vraiment devenir sur la terre ici, au travers des instructions que vous recevrez dans sa parole. Dieu fera avec vous de grandes choses et des grandes choses avec la révélation qui sortira de cette parole. Pas ailleurs, pas les prophéties d'un homme. Et on ne peut pas prendre le temps pour minimiser la parole de Dieu et se précipiter à faire autre chose. Il se peut même que beaucoup pensent que les Écritures que je parle, ce n'est pas le livre. Non, ce n'est pas ce livre que je parle. Je parle de la révélation qui est cachée à l'intérieur. C'est cette révélation qui va nous fortifier. C'est cette révélation qui va nous donner justement la vraie volonté de Dieu, qui va nous révéler ce que Dieu veut, ce que nous puissions faire. Nous allons encore lire le livre de Psaume. Le livre de Psaume 119, verset 130. Vous allez comprendre un petit peu. Après, on va aller ailleurs. La Bible dit dans le livre de Psaume 119, verset 130. Elle dit: la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Waouh! Vous comprenez ça? Il faut lire chez vous. Moi, je veux que quand je parle de versets là, vous vérifiez chez vous. Je n'invente rien du tout. Vérifiez avec moi. C'est pour vous que je suis là. C'est pour vous communiquer cette parole que je suis là. Donc, il faut qu'on vérifie. Il faut qu'on se communique. Il faut qu'on s'entende. Il dit que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Vous voulez être éclairé? Vous voulez vraiment voir exactement ce que Dieu voit? Vous voulez exactement voir de la même manière que Dieu voit les choses aussi? Cette parole va nous éclairer. Elle va enlever tout ce qui est biscornu à ce que nous puissions bien voir les bonnes choses que Dieu voit. Et Jésus disait, mais que n'appelez pas impur ce que j'ai appelé pur. On a besoin de la révélation de la parole de Dieu pour comprendre. Le fait de prendre un texte et le faire sortir dans son contexte, ça devient un prétexte et a des conséquences graves. Attention! On a toujours besoin de cette révélation qui va nous équiper, qui va nous montrer vraiment le chemin. Nous aurons l'intelligence, la sagesse en elle et la foi. On a besoin de cette révélation des Écritures pour bien croître, pour bien faire tout ce que Dieu veut à ce que nous puissions faire. Alors, il dit dans sa parole, Dieu, Jérémie nous dit ceci, on va comprendre aussi ce que Dieu veut nous parler, parce que avec Dieu, c'est quoi? Dieu parle toujours dans sa parole. J'ai toujours dit depuis le début que Dieu n'a jamais fait et exclure sa parole. Dieu n'a jamais dit et exclure sa parole. Et Dieu n'agira rien encore et exclure sa parole.
ils fonctionnent ensemble, ils travaillent ensemble et elle est là pour nous guider, pour nous. On a intérêt à aimer, on a intérêt à obéir. La parole de Dieu n'est pas faite pour être analysée. Non, 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 non. Elle est faite pour être obéie. Le diable a désobéi, il a été dégagé. On va lire la Bible, le livre Ésaïe chapitre 48, versets 17 à 18. On va comprendre ce que Dieu dit au nom de Jésus. Je lis la Bible au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Ésaïe chapitre 48, verset 17. Il dit: ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois marcher, que tu dois suivre. Oh, 18. Si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur serait comme le fond de la mer. Ton bien-être comme un fleuve et ton bonheur comme le feu de la mer. Vous comprenez ça? Dieu dit ceci. Comment Dieu peut nous appeler, nous ici? Nous ne sommes rien du tout devant Dieu. Nous ne sommes rien devant Dieu. Nous ne sommes rien. Et il nous supplie que voici, je te donne la parole, la voie que tu dois suivre. Parce qu'il sait que le monde a sa voie, a ses propositions. Les gens qui nous observent, ils vont nous proposer quelque chose à faire. Les médias nous montrent autre chose et nous indiquent et nous poussent à faire autre chose. Non, tout le monde va toujours vous proposer quelque chose. Mais Dieu dit ceci. Voici la voie que tu dois suivre. Je t'instruis pour ton bien. C'est pour mon bien, c'est pour votre bien, c'est pour le bien de notre frère ou sœur. Si nous étions seulement attentifs à ce qu'il dit, notre bonheur serait comme un fleuve. Et notre bien-être, ne pas en compter encore. C'est parce que nous, on ne veut pas écouter ce qu'il nous dit. C'est parce que nous, on rejette ce qu'il dit et on veut faire autre chose. Peut-être que vous croyez la parole de Dieu n'agit pas. Peut-être que c'est Dieu ment. Peut-être que non, ça va durer. Peut-être que non, je ne sais pas quand est-ce que ça va se réaliser. Et tout ce qui est écrit à l'intérieur, ça s'accomplit toujours. Ça s'accomplit toujours. Toujours et toujours, ça s'accomplit. Aucune prophétie sur la parole de Dieu qui a été écrite par ici, qui n'a jamais été accomplie ou qui ne sera pas exécutée, non. Toujours Ésaïe nous dit encore 55, comme ça on va bien comprendre. 55 verset 11. Il dit, Dieu dit ceci, au nom de Jésus, je le lis. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet et sans avoir exécuté ma volonté. C'est Dieu qui dit ça. Ce n'est pas l'homme. Il dit ceci, sa parole, tout ce que nous disons ici, ne rentrera jamais et ne passera jamais sans effet. Va toujours accomplir la volonté de Dieu. Vous rejetez la parole de Dieu pour vous précipiter à aller faire quoi que ce soit. Vous précipitez à aller prier. C'est bien, moi j'aime la prière plus que beaucoup d'entre vous. Mais ce n'est pas ça d'abord le problème. J'écoute d'abord ce que Dieu me dit et je prie en fonction de ce que j'ai écouté. Et je prie en fonction de ce que j'ai écouté. On ne va pas aller loin. Nous avons beaucoup à parler, beaucoup à dire, mais on va aller étape par étape encore. On va chuter par ici en disant ceci. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 28, verset 9 que c'est lui qui rejette sa parole, la parole de Dieu. Sa prière même est une abomination. Dieu dit, écoutez ce que tu dois faire. Il faut d'abord être, si vous voulez toujours des solutions immédiates. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'a pas changé. J'espère que le dimanche prochain, on va encore développer. On va doucement.
Parce que je veux que vous puissiez écouter ce que Dieu veut nous communiquer, nous tous. On a intérêt à écouter. Et pas seulement écouter, on va aussi essayer de mettre en pratique. C'est ça que nous verrons notre vie changer. Ce n'est pas un homme qui va prophétiser sur vous après vous. Même si vous tombez combien de fois. Mais si on prophétise, d'abord combien de prophéties se sont déjà réalisées chez vous dans votre vie. Il faut arrêter ça à un moment. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Que la prière de celui qui rejette ma parole est une abomination devant ses yeux. On se retrouve le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère racheté de l'Éternel. Merci.